Salam, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Ici, je vous retrouve enfin après 2 mois d'absence. J'ai pris une grande pause et ça m'a fait grandement du bien. Je reviens pour la période du Ramadan, Inch'Allah, qui va bientôt démarrer dans à peine une semaine. Là, pendant que je suis en train de vous faire le montage de la vidéo, j'étais en train de vérifier et c'est vrai que le temps passe à une allure folle. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez commencé à préparer vos petits préparatifs, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la décoration, etc. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes petits préparatifs. Voilà, ne soyez pas choqués pour la quantité de nourriture que je suis en train d'organiser dans cette vidéo. C'est tout à fait normal, hein, puisque je préfère tout faire d'un coup. Comme ça, pendant la période du Ramadan, je serai tranquille pour pouvoir me consacrer à la religion et à la lecture du Coran. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je commence toujours par nettoyer la viande. Voilà, là c'était des ailes de poulet parce que j'aime bien en fait nettoyer pour éliminer tout ce qui est le sang, enlever tout ce qui est les poils, vous savez les petits poils qu'il y a forcément sur les cuisses de poulet ou encore les pilons ou même les ailes de poulet. Pour nettoyer mon poulet, enfin mes ailes de poulet, j'ai mis une cuillère à soupe de citron, de sel et de vinaigre et j'ai laissé tremper pendant 5 minutes et après j'ai nettoyé. Donc ici, j'ai préparé une marinade que je vous détaillerai en barre d'infos. Voilà, c'est vraiment une marinade très très simple. J'en ai fait une avec de la moutarde et l'autre avec du miel. J'aime bien préparer comme ça mes petits assaisonnements et puis je les congèle au congélateur. Comme ça, quand c'est la période du Ramadan et que, par exemple, quand je suis sortie dehors où j'ai pas forcément le temps de préparer un repas et que si j'ai de la hira ou de la shorba de côté, bah, j'aurai les ailes de poulet et puis je mettrai un accompagnement à côté. Donc, une fois que je l'ai nettoyé, comme je vous ai dit, je vais mettre les épices, je vais tout mélanger et ensuite je vais les mettre dans les sacs de congélation. Pour le mélange d'épices, c'est vraiment très simple, hein. Vous avez vu, j'ai mis des herbes fraîches, donc tout ce qui est coriandre, persil. J'ai mis vraiment les épices habituelles, du curcuma, un petit peu de ras el hanout, du gingembre, du poivre, du sel, du paprika. Et il me semble que j'avais mis du miel aussi, voilà, pour avoir porté le petit côté sucré un petit peu braisé. Et j'avais pas rajouté de moutarde, il me semble, je crois. Peut-être que j'ai rajouté un petit peu de moutarde. Voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Après, voilà, vous faites en fonction de vous, hein, quelle marinade vous faites. Mais voilà, je vous donnerai quand même une idée de marinade à faire assez rapide. Donc là, j'ai tout mis dans les sacs de congélation. Je vais les mettre à plat. Comme ça, au niveau de la décongélation, ce sera très rapide. Voilà, ça va décongeler un petit peu de partout et puis ça ne fera pas juste un bloc. Là, je prends le temps de noter bah, ce qu'il y a dans les sacs pour que je ne puisse pas me perdre lorsque je voudrais bah, cuisiner les ailes de poulet. Là, je vais nettoyer les escalopes de poulet. Donc là, il y a à peu près une barquette de 5 kilos. C'est largement suffisant pardon, pour tout le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et il m'en restera un petit peu, même après le Ramadan. Pareil, je vais le nettoyer. Je vais mettre du sel, du citron, enfin un petit peu du citron, du vinaigre et un petit peu d'eau. Et puis, je vais répartir dans les sacs. Il y en a où je vais en laisser nature parce que voilà, ça va dépendre en fonction de la farce que je veux faire. Durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et aussi, je vais vous partager aussi deux marinades pour le poulet, pareil. Bah, pour comme ça, vous puissiez faire des brochettes ou peu importe, hein. C'est à vous de choisir. Donc, c'est parti. Bon, là, j'ai terminé la moitié de la barquette. Voilà, j'ai vraiment tout nettoyé.
Tout est propre, j'ai tout dégraissé, etc. Donc là, je vais mettre un sachet avec des cubes de poulet nature. Voilà, si j'ai envie de faire des farces, etc. Et je mettrai directement bah, les épices au moment de la cuisson. Et je vais faire aussi des sachets avec différentes marinades bah, pour faire des brochettes ou pour faire d'autres recettes. Et je vais congeler ça comme ça, ça sera déjà prêt à l'emploi. Je vous montre trois marinades, donc trois exemples de marinades que vous pouvez faire pour faire des brochettes. Donc là, j'ai fait essentiellement des brochettes. Donc je vous mettrai quand même la liste des épices en barre d'infos. Donc là, j'ai déjà disposé mes épices, comme ça va aller plus vite. Donc ici, on va faire une petite marinade à l'indienne. J'ai mis de l'épice tandoori. J'ai mis du curcuma, du curry avec de l'ail en poudre, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, j'avais pas mis du poivre rouge. Là, je vais rajouter de la crème liquide. Donc, vous mettez à peu près 3 cuillères à soupe. Voilà. Je vais rajouter du jus de citron. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos. Moi, je fais à l'œil, mais je sais à peu près en termes de quantité. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, je vais mélanger cette première marinade. Ensuite, ici, pour la deuxième, c'est une marinade vraiment toute simple. Ici, pareil, je vais mettre un petit peu de jus de citron. Moi, je mets du jus de citron à chaque fois pour attendrir la viande. J'ai mis de l'ail en poudre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que là-bas, j'avais mis de l'ail en poudre aussi. De l'ail en poudre ici aussi. J'ai mis du paprika, du curcuma, du poivre. Et c'est tout, je crois. Et voilà, tout simplement. Et du sel. Voilà, vraiment très, 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 très simple. Et celle-là, je vais rajouter un petit peu de miel. Voilà. Petite cuillère à café. Tac. Et je vais rajouter un petit peu de moutarde. Tac. Donc pareil, je vais la mélanger. Vous rajouterez du persil frais. Moi, je sais ce que je vais rajouter juste après. Ou du persil séché. Et pour la dernière, c'est seulement que de la moutarde. Voilà, mêmes épices. Sauf que dans celle-ci, j'ai rajouté cette épice-là, vous allez la connaître. C'est secret d'arôme. Voilà, vous avez un petit peu d'origan, basilic, romarin. Et c'est le seul truc qui change. Voilà, avec la moutarde. Voilà, sinon c'est presque les mêmes ingrédients. Sauf que voilà, je vais juste rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Donc moi, je vais préparer mes petits cubes marinés comme ça et je vais les mettre dans des sacs de congélation et bien évidemment je vais tout écrire comme ça je me perds pas lorsque je veux sortir un petit sachet. Faut savoir que là ici vous avez l'impression que c'est un peu trop, mais je vais couper en deux parce que j'ai tout pesé. Donc dans chaque saladier il y a une quantité pour 2 sachets. Voilà, ça me fera plusieurs sachets pour faire des brochettes marinées. Vous avez vu comme ça, c'est rapide. J'ai juste à sortir, à décongeler et bah, juste à embrocher la viande. Et puis, soit je vais la cuire au air fryer ou soit je vais faire la cuisson bah, sur le feu, enfin à la poêle. Voilà. Donc c'est parti, je vais tout mélanger et je vais mettre dans les sacs de congélation.
Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai pu terminer de faire tout ce qui est brochettes, ailes de poulet, etc. Là, je termine avec le reste des escalopes de poulet. Donc, je vais vous montrer l'étape de comment je nettoie mes escalopes de poulet. Je vous ai montré quand j'ai mariné, en fait, le poulet, il était nettoyé, mais je vous avais pas mis la partie où je nettoyais le poulet. Du coup, là, je vais vous la montrer. Donc c'est très simple, pareil, je mets mes blancs de poulet dans l'eau avec du vinaigre, du citron et du sel. Je laisse tremper pendant 5 minutes, voilà, histoire de le nettoyer. Après, je vais enlever tout ce qui est graisse, le nerf, etc., le sang. Bref, moi, j'aime pas quand c'est comme ça, donc je préfère tout nettoyer. Je laisse tremper 5 minutes. Voilà, je mets dans l'eau et ensuite, je passe au nettoyage. Donc, une fois que j'ai nettoyé mon poulet, que j'ai enlevé tout ce qui est le nerf, la mauvaise graisse, etc., j'ai coupé en aiguillettes de poulet et je les ai laissés nature. Voilà, par exemple, si je veux faire des burgers de maison au poulet, si j'ai envie de faire des nems, enfin, peu importe, des farces, etc., et que j'ai envie de mixer la viande, bon, moi, elle sera nature et elle sera propre et nettoyée. Donc, pareil, je note sur chaque sachet ce que je peux faire. Et ensuite, je mets au congélateur. Là, on va passer au nettoyage du persil parce que je vais faire mes sacs à shorba et à harira. Ça fait maintenant 2 ans que je le fais. En fait, depuis que Adam est rentré à l'école. Et je trouve que c'est tellement un gagne-temps depuis que bah, mon fils est rentré à l'école, comme je vous ai dit, bah, ces sachets-là m'aident au quotidien. Voilà, parce que voilà, les journées, elles sont chargées et tout. Vu que j'ai beaucoup travaillé dans la journée, bah, ça m'aide, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait pour les deux, hein, que ce soit shorba ou hera, même procédé. Donc je vais procéder au nettoyage des légumes, de la tomate. Donc pareil, la tomate, je mets tout dans mon monsieur cuisine. Je mets en mode hachoir. Voilà, en mode hachoir. Et là, j'ai fait les tomates. Ensuite, pareil, je vais nettoyer le persil. Et le persil et la coriandre. Et je vais faire pareil, je vais hacher tout ça. Mon céleri, pareil aussi, je vais le nettoyer avec du vinaigre. Bien évidemment, hein, j'ai oublié de vous dire que juste avant, je mets tous les légumes à tremper dans le vinaigre pendant à peu près 5-10 minutes. Je nettoie tout et puis après, je vais hacher bah, chaque légume. Là, comme je vous montre, là, c'est l'étape où j'avais terminé de hacher le persil et la coriandre. Et ensuite, je vais sortir ma viande. J'ai pris de la viande de gîte tendre sans os. Je prends toujours cette partie-là, elle est très très bien pour les soupes pendant le ramadan. Et bah, je remplis mes sacs. Je mets pas de pois chiches. Moi, j'aime pas, vous savez, avant, j'achetais les 1 kilo de pois chiches que je faisais tremper la nuit. Mais vu que bah, nous, on n'est pas trop pois chiches et tout, j'achète déjà les pois chiches qui sont en bocaux parce que je préfère ceux-là et je mets toujours une ou deux poignées à la fin de la cuisson, que ce soit pour la shorba ou la hlera. Et là, je suis en train de vous montrer du coup bah, l'étape quand je vais remplir les sacs. Chez le boucher, j'avais fait découper en petits morceaux. La viande, je l'ai nettoyée au préalable aussi, pareil. Voilà, pour éliminer un petit peu tout ce qui est le sang, etc., pour que ce soit bien propre et enlever les mauvaises graisses. Voilà, donc là, je remplis tout ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil, vous préparez des petits sacs comme ça pour avoir plus de temps de préparation et être organisé. Moi, je me suis toujours organisée comme ça et c'est nickel. J'ai montré, j'ai mixé le persil, la coriandre, le céleri, la tomate et j'ai sorti ma viande. Et voilà, c'est très simple. Je vais faire mes petits sachets tranquillement. Et le jour où j'ai besoin de préparer une shorba ou une hera, j'ai juste à sortir un sachet et ensuite bah, m'occuper des légumes, des oignons, des carottes, etc. Et c'est déjà un gain de temps. J'ai vu aussi que certains d'entre vous mettaient tout d'un coup, que ce soit les pois chiches, les épices, etc. Et il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je fais au plus simple parce que j'aime bien garder quand même ce côté-là le jour de la cuisson pendant le ramadan, de sentir un peu les légumes,
pouvoir les découper, ça c'est un petit plaisir. Voilà, pas non plus tout casser et tout congeler. Donc je laisse quand même une partie congelée, voilà, avec la viande, le céleri, la tomate dans le sachet pour pouvoir m'avancer et ensuite faire le reste le jour même. Alors, pour la dernière étape de mes préparatifs pour cette première vidéo, je vous montre comment je congèle ma tomate concentrée pour ce mois de Ramadan. Donc ce gros pot comme ça, il fait à peu près 800, presque 900 grammes. Et je congèle tout dans des sacs de congélation. Et puis je prends un couteau avec le sens inverse, pas avec le côté tranchant, pardon, le côté qui tranche pas. Et je fais, vous allez voir, je fais des lignes pour former des cubes. Et puis je mets ça au congélateur et j'ai juste à casser en fait des petits cubes. Et comme ça, je sais à peu près combien je dois mettre. Combien je dois mettre dans mes préparations. Voilà, que ce soit pour les soupes, pour les farces, etc. Peu importe. Voilà, donc je mets tout dans les sacs de congélation. J'aplatis bien comme ça, c'est bien homogène partout. Et ensuite, je vais tracer pour faire mes petits cubes. Donc voilà, pour terminer, je vais passer à l'étape du persil et de la coriandre. Je vais hacher le tout, toujours dans mon Monsieur Cuisine en mode hachoir. Et je vais congeler le tout. Et ensuite, je m'en servirai pour faire tout ce qui est farce, les soupes, etc. Et je serai tranquille. Je vous laisse avec la fin des préparatifs. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette première partie vous aura motivé vous aussi à préparer votre mois de Ramadan. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de mes préparatifs. Voilà, je vous montrerai ce que je fais en deuxième partie pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker s'il vous plaît et de laisser un petit commentaire afin de faire accroître ma chaîne et de faire vivre ma chaîne. Et je vous dis donc à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bisous.